C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité et de plus en plus préoccupant, la propagande et la manipulation sur les médias sociaux à travers ceux qui se font appeler influenceurs. Contrairement à l'époque où les médias traditionnels avaient le monopole de la diffusion des informations, avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, nous assistons à une multiplication des acteurs produisant des contenus sur les plateformes digitales. Ils le font de manière instantanée, sans filtre, et peuvent atteindre des milliers, voire des millions de personnes. Et dans cette mutation, les influenceurs ont une place de plus en plus croissante, Babel. Effectivement, Polly, nous faisons à cet effet 3 constats majeurs. Premièrement, la multiplication des acteurs produisant des informations douteuses. Deuxièmement, l'influence des communicateurs non professionnels sur leur public. Et troisièmement, l'adhésion massive de la population aux réseaux sociaux. Ces facteurs montrent que les organes de régulation de la communication et de l'information ont du pain sur la planche. Ils doivent réguler les informations circulant sur les réseaux sociaux pour éviter la désinformation et les discours de haine. Pour en discuter, nous recevons Didier Moukaleng Makal, docteur en communication. Il est spécialisé dans l'analyse des contenus disséminés sur les plateformes digitales. Bonjour Didier Moukaleng Makal. Bonjour messieurs, bonjour madame. Oh, merci d'être là. Avec nous également Monsieur Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues, une structure qui sensibilise sur les dangers de la cyberviolence verbale en République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Moleka. Bonjour. À présent, entrons dans le vif du sujet avec ce premier extrait de notre feuilleton radiophonique avec nos amis les étudiants. Mais Amani, tu nous fais quoi là? Tu nous invites dans ce bar, puis tu nous ignores carrément en restant focalisé sur ton téléphone. Y'a quoi? On dirait même que son téléphone vaut plus que nous. Oh, désolé les amis. Je vais tout d'abord m'occuper de ma communauté en ligne. Vous savez bien que je ne peux pas passer une journée sans poster quelque chose sur mes plateformes. Les gars, ouf. Voilà, maintenant que mon poste est là, en tout cas, je suis à vous. Je suis totalement à vous. Non, Amani. Quoi? C'est quoi ce poste que tu viens de faire? Mais ça fait quoi? Oui, regarde, il vient de poster une photo de lui en tenue militaire. Ben ouais, c'est Et ça. tu vois le message qu'il a ajouté? Non aux infiltrés étrangers. Moi, je suis prête à défendre mon université. Et vous? Oh, cher ami. Buvez calmement vos bières et laissez les restes au roi de la com comme moi. Non, Amani, comment as-tu pu poster un message pareil? Écoutez, je suis devenu influenceur. Mais c'est quoi influenceur? Comment influenceur, c'est-à-dire, j'ai compris l'efficacité des réseaux sociaux et sur quel bouton appuyer pour toucher pas mal de jeunes. Quoi? Mais c'est ça. Tu n'as même pas honte de dire tout haut que tu manipules la jeunesse sur les réseaux sociaux. Vraiment? Tu parles de manipulation, mais moi je parle de persuasion. Qu'est-ce que tu racontes? C'est différent. Waouh! Les gars, vous avez vu? Le message que je viens de publier génère déjà beaucoup de vues et des réactions. Comme c'est chouette. Franchement, tu délires, toi. Tu délires. Dis-moi, pour toi, le plus important est d'accroître ton audience en publiant du n'importe quoi, y compris des messages dangereux comme tu viens de faire? Je m'en fous de vos théories qui n'achètent pas la bière. Peu importe le contenu que je poste ou le langage que j'utilise, l'idéal est que ça crée le buzz. D'ailleurs, ça rapporte de l'argent. Si je suis en mesure de vous offrir la bière, c'est à cause de ça. Mais la Kumbuka, attends, il faut d'ailleurs que je fasse une vidéo de nous tous ici. On doit faire une vidéo avec un message plus fort. Mais oui, les gars, on doit faire une vidéo. Oui, on doit faire une vidéo. Mais préparez-vous. Je ne serai pas là. Passe-moi mon téléphone. Ah non.
J'ai compris l'efficacité des réseaux sociaux et sur quel bouton appuyer pour toucher pas mal de jeunes, déclare l'étudiant influenceur dans cet extrait. Monsieur Macal, pourriez-vous commencer par nous parler de la multiplication des influenceurs sur les réseaux sociaux? Quelles sont les principales motivations de ces acteurs de plus en plus présents sur le cyberespace, Monsieur Macal? Merci. Je commence par dire rapidement que la scénette qu'on vient de suivre est vraiment très illustrative de la problématique que nous abordons. Elle est très intéressante. Alors, les profils de ces gens qu'on appelle influenceurs, ça varie. Et ils sont de plusieurs ordres, mais je vais peut-être en déceler 3, mais ce n'est pas exhaustif. Le premier profil, c'est celui de l'influenceur qui veut gagner de l'argent à la loyale parce que il a compris ce qui fonctionne et grâce à l'influence qu'il génère, aux vues, aux gens qui viennent regarder ses publications, il acquiert une visibilité que recherchent ceux qui veulent faire de la publicité. Et donc, on le paye pour qu'il fasse de la publicité ou qu'il publie un message. C'est aussi de la publicité dans la mesure où il est payé pour cela. Et donc, il a besoin chaque fois de beaucoup d'influence. Celui-là, il peut être vraiment sérieux si il est éduqué, il est formé. Une fois de plus, les pratiques comme ça ne sont pas encore fortement prises par les universités et les écoles de communication en RDC de manière générale, mais c'est très important que ce soit étudié et peut-être même encadré, parce que s'ils sont éduqués avec une éthique, ils peuvent être un peu plus sensibles aux manipulations. Puis, le deuxième profil, ça peut être la même personne qui se radicalise. Puisque, comme on le dit dans la scénette, vos belles théories ne payent pas la bière. Et donc, si l'influenceur n'a que ça dans la vie, et donc un jour il peut appuyer sur ce qui génère bien l'argent, c'est donc monsieur qui est capable de dire le faux ou de dire sérieusement le sensationnel ou le déformé pour jouer sur les émotions. Puis, il y a le troisième profil, c'est celui-là qui est envoyé par les politiques. Et ça, ce n'est pas simplement une réalité congolaise. Si vous lisez les médias internationaux, il y a une forte lutte entre les Russes et les Européens. Alors, cette lutte-là, chaque fois, on accuse le monde russe, disons la Russie, d'envoyer de la désinformation en Occident parce qu'ils voudraient mettre en difficulté la démocratie russe. Bref, c'est des États qui sont dans la désinformation. Et donc, quand on reste dans l'exemple que je viens d'évoquer, on accuse la Russie, mais il y a d'autres révélations qui ont été faites, des comptes Facebook supprimés. Et derrière, on a trouvé tel État européen, tel autre, la France notamment. Et donc, bref, on se rend compte que des États sont réellement engagés dans l'effort de désinformation et il y a des influenceurs qui sont payés pour ça. Et voilà, donc vous venez de nous parler de 3 types, donc 3 profils d'influenceurs qui existent. Monsieur Moleka, pouvez-vous nous éclairer sur le rôle que jouent les influenceurs qui sont pour la plupart des communicateurs non professionnels, mais qui contribuent à façonner l'opinion publique? Eh bien, le rôle, il est autant varié que les profils tels que présentés par mon co-débatteur. C'est qu'il y a... par exemple, nous, on a fait une étude au niveau du Politoscope où on a étudié ceux qui produisent les débats publics au Congo dans notre premier rapport. Et l'étude a démontré que le débat public sur X, notamment, est mené par les influenceurs et les médias. Mais si vous regardez dans les contenus des influenceurs, ils parlent davantage leadership personnel, ils parlent davantage entrepreneuriat, ils parlent davantage culture et fait société. Donc il y a certains qui se sont, construit une personnalité de coach en leadership, en entrepreneuriat, et qui donc tentent de partager des valeurs de leadership, d'entrepreneuriat à travers leur miroir. Bien évidemment, derrière, il y a une monétisation qui leur permet de gagner. Ils sont donc des entrepreneurs, mais entrepreneurs culturels. Il y a une deuxième catégorie qu'on ne place pas comme entrepreneurs, qui utilisent tous les réseaux sociaux comme une plateforme d'opinion. Nous sommes déjà entrés dans ce qu'on peut appeler la société narcissique, où les gens ont tendance à se survaloriser, à surégoter, à parler davantage de l'ego, à ce miroir un peu comme le selfie. Et donc certains utilisent
les plateformes comme un support d'opinion pour à la fois verser ces formes de narcissisme-là, mais se mettre en valeur parfois dans le bad buzz. Et à la fin, il y a ceux qui jouent ce rôle, je dirais, d'instrument au service soit des intérêts politiques ou non. Il y a un concept qu'on appelle le astroturfing, que chez nous n'existait pas encore. Ça veut dire des gens qui fabriquent l'opinion sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Monsieur Moleka, pour votre analyse. Passons à présent à notre deuxième extrait du sketch radiophonique avec les étudiants pour voir en quoi les propos tenus par les influenceurs sur la toile peuvent s'avérer dangereux. Ton problème, hein? Tu me ravines mon téléphone, pourquoi? Hein? Remets-moi mon téléphone. Ah mais t'es fou? Non mais remets-moi mon téléphone. Nous ne pouvons pas te laisser continuer à publier tes conneries en ligne. En tout cas, les gars, vous voyez, hein? C'est ça le problème avec des gens anachroniques comme vous, qui ne comprennent pas que nous sommes au 21e siècle. Donc selon toi, être au 21e siècle veut dire qu'on peut publier du n'importe quoi sur la toile? Écoutez, je suis dans les business online. Je dois vendre mon image de star en postant des contenus viraux pour avoir plus d'audience et accroître ma popularité. Tu devrais déjà penser à un autre business, mon gars. Non, pourquoi? Là, tu fais la honte de tous les étudiants de notre C'est toi qui le dis? Comment peux-tu être fier de poster un message que tous les étudiants étrangers doivent quitter notre université? Comment tu peux faire ça? Tout simplement, à vous comme on a comprendre Kaziam ou influenceur. Vous ne comprenez rien de mon travail d'influenceur. Je ne rate aucune occasion qui puisse m'aider à faire rêver mes abonnés, à les impressionner ou même à les effrayer. Le plus important, ce sont les résultats quantitatifs de mes followers. Ah bon? Mais oui, c'est ça. Ah bon? Tu penses que tu n'as donc aucune responsabilité pour les informations que tu publies en ligne? Ça c'est grave. En tout cas, c'est pas mon affaire. Attends, t'es sérieux? Il dit que c'est pas ton affaire. Oui, je sais simplement que j'ai diffusé mon opinion et je suis heureux de constater que mes followers se sont intéressés à ces contenus. C'est le plus important, les gars. Les amis, venez vite. Quoi? Venez vite. Quoi? Pardon. Je vous dis, il y a des échauffourées au campus. Ah bon? Échauffourées? Kitoko, tu diras la il y a risque que certains étudiants étrangers puissent être léchés à cause d'un message qui circule au réseau. Un message? Un message? Il y a risque que certains étudiants étrangers puissent être lynchés à cause d'un message qui circule sur les réseaux sociaux, alerte une étudiante. Monsieur Macal, pouvez-vous nous donner des exemples concrets des campagnes de manipulation menées par des influenceurs sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo et ailleurs, et quels ont été les impacts de ces campagnes sur l'opinion publique? Il y a des sujets qui sont gênants, par exemple sur la RDC, vous voyez la guerre à l'Est, lorsque le gouvernement a qualifié le M23 de mouvement terroriste, il y avait eu une réponse très forte venant vraisemblablement du Rwanda. Pour répondre à cette critique, il y avait une forte attaque contre la RDC qui montrait que on était contre des populations tutsis. Alors, ça a été un discours très porté parfois jusqu'au niveau international qui était très embarrassant pour le gouvernement congolais. Il y a eu aussi une réponse populaire qui a été aussi très embarrassante pour le gouvernement en même temps, doublement donc embarrassé parce que la population était très contre et surtout a voulu montrer son hostilité et c'était dans une sorte de confusion. Tantôt on mélange le patriotisme, tantôt c'est mêlé à de la haine ethnique et donc on a même vu des gens, des membres du gouvernement se lever pour dire attention, ne soyons pas dans la confusion, on va jouer le jeu de l'adversaire. Et donc ça c'est vraiment au niveau entre États et le cas de la RDC. Alors il existe aussi d'autres cas dans notre pays, mais particulièrement lorsqu'il y a des luttes entre opposition au pouvoir ou dans un même camp. Par exemple, ça peut être au sein de l'opposition ou au sein du pouvoir. Si je prends par exemple le cas
de la campagne électorale de 2023, il y a eu énormément de discours portés par ces influenceurs, tantôt envoyés par des politiciens, tantôt qui sont simplement partisans de tel candidat ou tel autre et qui ont envoyé des discours qui ont polarisé, notamment sur la question de la nationalité ou des vrais Congolais de père et de mère, ainsi de suite, comme cela a été encore ravivé en 2023. Et donc ce type de discours, ça porte fortement parce que ça joue sur les émotions, et les émotions, ça porte pour les influenceurs parce que ce qui suscite les émotions, ce qui stimule les gens, c'est très fort, ça génère des trafics et les gens sont très présents, ils partagent, ils téléchargent, et quand un contenu est partagé, il est téléchargé ou liké, cela augmente la crédibilité de l'influenceur parce qu'il montre qu'il a de l'influence, il a beaucoup de succès comme on l'a montré dans la scénette, et donc celui-là, derrière, il espère gagner de l'argent. Merci beaucoup Didier Moukaleng Makal. Je me tourne à nouveau vers vous, Christian Moleka. Quelles sont les conséquences potentielles de la prolifération des influenceurs sur les réseaux sociaux pour les communautés et les individus? Comment cette prolifération peut-elle conduire à des discours de haine et éventuellement à des conflits potentiels, Monsieur Moleka? La première conséquence de la prolifération, c'est l'appauvrissement de l'information. Parce que aujourd'hui, avec Internet, on a une circulation forte de l'information, et ceux qui sont appelés comme influenceurs sont tenus pour rester, actifs, à produire suffisamment de données. Et comme généralement, ils sont pas assez outillés pour produire suffisamment de données de qualité, eh bien, ils ramassent tout ce qui passe comme information, ils mettent en ligne, et ça produit de la désinformation, ça produit des l'intox, de l'infox. Ça participe donc à déconstruire la qualité du débat public, ça participe à appauvrir l'argumentation du débat, mais surtout pour celui qui consomme l'infox, l'intox, ça participe vraiment à désorienter l'opinion. On a vu par exemple durant la campagne des personnes prendre des images des réalisations des infrastructures dans d'autres pays et les coller à l'actif de tel ou tel autre candidat pour, comme je dis, fabriquer l'opinion. On a vu également durant les rassemblements des influenceurs prendre telle photo pour représenter une salle vide ou représenter une salle pleine selon qu'on soutient ou non tel candidat. Donc lorsqu'on tombe dans cette manipulation, d'abord ça désoriente l'opinion, mais en même temps, pour ceux qui sont partisans de la personne attaquée, eh bien ils ont également eux tenté à réagir, et donc on va vers une forme d'escalade dans les discours des discours violents, parce qu'ils se sentent attaqués et voudront également réagir et parfois surréagir. Merci Monsieur Moleka pour ces précisions. Voyons maintenant quelles leçons nos amis les étudiants ont tiré du rôle des influenceurs et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la communauté dans ce troisième extrait de notre sketch radiophonique. Certainement, c'est Amani, oui, ça doit être ton message qui vient de créer des dégâts énormes. Certainement. Ça, je te le dis, ton message. Mais je n'ai pas voulu ça, hein? Tu n'as pas voulu ça? Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que ça puisse aller trop loin. Mais attends, je dois supprimer ces posts. Sauf que c'est trop tard. Non, mais c'est déjà trop tard. Il n'y a pas un moyen. Il y a des captures d'écran qui ont été... Alors qu'il est, plusieurs de personnes l'ont déjà vu et même partagé. C'est trop tard. Hier soir, je suis vraiment désolé, les gars. Vous le savez. Je ne voulais pas que ça les gars, c'est juste profiter de cette occasion avec les étrangers pour qu'ils partagent massivement ces contenus. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, estime-toi heureux d'avoir atteint ces sales objectifs. Mais t'es vraiment bête, hein, monsieur l'influenceur. Tu es bête, hein? Tu as fomenté une information pour faire paniquer les gens simplement pour tes intérêts personnels. Mais Barafkia, mes amis, dites-moi maintenant. Que dois-je faire? Aidez-moi s'il vous plaît. Papa, tu dois payer le prix. Je te dis, ce sont là les conséquences de tes actes. Non, ne dis pas ça. J'espère que tu comprends maintenant à quel point c'est dangereux et irresponsable de créer un bad buzz juste pour se faire de la visibilité et de l'argent. Heureusement qu'il y a pour le moment une loi en vigueur qui condamne les partages des informations de manière délibérée. Tu seras sans doute poursuivi en justice. Quoi?
Oui, bon, je sais, pour souvenir, mais les amis, aidez-moi, C'est le temps qui fait la panique. Chaque jour dans les médias et sur tous les médias je promets de vous nous donner même constatons que la manière dont nous parlons contre nous crée de plus en plus de violence. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers N'essaie l'autre. pas de nous impliquer dedans. C'est le temps qui fait la panique. Toi, tu dois prendre ta Une responsabilité émission en de assumant. bénévolat en partenariat avec Cela Radio va Catholique. décourager tous les autres influenceurs-là à user de leur Bonjour aura fidèles pour auditeurs tenir et des propos auditrices de C'est le irresponsables. ton qui fait la Tout ça panique, pour assouvir votre leur ego. magazine qui alerte Ça sur les va paroles faire dangereuses le- en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui défraye souvent la chronique en République démocratique du Congo, le fait de se retrouver exposé à des paroles haineuses et à des violences physiques en raison de son identité, de son nom ou de ses origines, Babel. En effet, Poli, l'identité d'une J'espère que tu comprendras personne maintenant à quel point c'est dangereux et notamment par la langue irresponsable de créer un maternelle, bad le nom de buzz famille juste pour se peut faire de la devenir un facteur de visibilité et de risque l'argent, dans des déclare contextes un de étudiant tension dans le communautaire. précédent extrait. Votre nom, la Christian langue que vous Moleka, d'un parlez, point de vous vue identifie comme politique, membre d'un comment groupe les leaders et les particulier. régulateurs Cependant, cette peuvent-ils identité peut contrer également l'influence devenir un négative prétexte pour la des discrimination, manipulateurs sur les des réseaux discours de sociaux? haine et parfois Quelles même mesures des sont déjà en violences place physiques. et surtout Dans quelles certaines autres pourraient circonstances, éventuellement le fait être adoptées de par parler la une suite? certaine langue Nous porter avons un déjà un certain code nom numérique qui a peut été être perçu promulgué, comme un mais qui signe n'est de pas différence encore ou d'application d'appartenance et beaucoup à un de Congolais ne groupe connaissent pas. Il faut spécifique. un travail, Cela peut mener à de la méfiance, de la discrimination, mais également, voire à le des mettre discours en de œuvre. haine Ensuite, pouvant il faudrait déboucher sur des violences donner un peu physiques. plus de pouvoir de Dans ces régulation circonstances, les noms, aux différents organes l'origine que nous ethnique avons, par ou exemple, le religieuse CESAC, peuvent malheureusement qui attirer certes s'occupe des l'attention médias, mais ou la qui a également la stigmatisation, possibilité voire d'élargir, conduire à si on des revoit sa attaques. loi, Babel. la loi Pour en l'organisant, discuter, nous d'élargir recevons Maître Gloire également à Manessa, d'autres sphères comme porte-parole de les l'association politiques Action aujourd'hui. Mais il y a citoyenne de également lutte contre la les loi discours de portant haine. sur l'immunité du Bonjour Maître journalisme. Manessa. En ABC, tout ce qu'on appelle aujourd'hui comme chroniqueur. Avec nous également Alain-Joseph Lomandja, docteur en éthique sociale. Bonjour Alain Lomandja. Il faudrait regarder bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs. Pénaliser, merci d'être là, monsieur Lomandja. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet avec ce premier extrait de notre feuilleton radiophonique avec nos amis et les étudiants. Des OPJ qui sont adaptés aux cyberviolences, il faudra adapter notre justice aux capacités des poursuites des infractions en ligne. C'est pas gagné d'avance quand on connaît les contraintes liées à notre société. Mais ce sont des chantiers qu'il faut explorer pour pouvoir assumer leur santé d'espace. Peut-être travailler également, pas uniquement du côté pénal, travailler également à responsabiliser ceux qui sont appelés comme influenceurs pour qu'ils jouent un rôle social. Donc tu penses que je peux me présenter ici sans pourtant être sur la liste? Monsieur Moleka, vous mentionnez tout à l'heure le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui parfois interpelle certains influenceurs, mais à l'opposé, on voit d'autres personnes réagir en criant à la censure. Comment arriver à un équilibre? De payer pour participer à la fête. Les gens crieront toujours tant qu'ils n'auront pas connaissance de ce que dit la loi. Il faut d'abord commencer par expliquer que dit la loi. Quels sont les interdits à la loi? Oui, il s'appelle Moui. Regarde. Non. Par exemple, celle-ci ne va pas prendre part à notre fête avec un nom pareil. Sur numérique, vous êtes poursuivi. Alors tant que l'opinion ne connaît pas cette disposition de la loi, on pourra toujours dire que voilà, il est certainement ici, pourquoi pas faire tout ça, alors qu'il a une Comment vous pouvez me qualifier de malfaiteur juste en regardant mon nom? qui existe également. Partons-nous des familles, on comprend que tu es de la tribu des malfaiteurs. Qui ont récemment causé des dégâts ici au campus. Ces documents ne sont pas connus par l'opinion de manière générale. Donc il faut un travail d'éducation démocratique pour que l'opinion connaisse ces dispositifs de loi. Et là, il y a peut-être moins de contestation lorsque on arrêterait tel autre. Après, il faut plus de temps communiquer. Il faut beaucoup communiquer. Nous sommes une société qui découvre Internet. La pénétration n'est pas encore à sa maturité. Donc il faut beaucoup éduquer éthique, beaucoup faire l'éducation média pour la grande masse pour comprendre les enjeux, les défis. Merci, M. Moleka. M. Moleka venait de proposer comme piste de solution la vulgarisation du code du numérique, sa mise en pratique également, le fait de donner Comment le pouvoir pouvez-vous me aux organes qualifier de régulation, malfaiteur juste en regardant mon nom, s'exclame l'un des étudiants dans cet extrait. Gloire Manessa, pourriez-vous expliquer comment l'identité linguistique d'une personne peut devenir une source
mois discrimination, de menaces dans certains contextes en République démocratique du quelle piste Congo, de Maître solution Manessa? vous pouvez proposer pour promouvoir une consommation responsable et critique de l'information sur les réseaux sociaux? Et puis comment les médias, les écoles, les leaders communautaires peuvent-ils également contribuer à cette sensibilisation et à la prévention de la manipulation? Monsieur Moukale Maka. Voilà, Monsieur Mouleka a bien expliqué, je pense, le volet légal, législatif et juridique est très important pour dissuader les influenceurs véreux qui seraient beaucoup plus tentés par le gain que le bien communautaire, mais je pense qu'il faut porter davantage l'autre volet qu'il a évoqué en dernier lieu, celui de l'éducation, parce que les lois, c'est bien, mais il existe aussi des moments où on décide volontairement de ne pas appliquer certaines lois pour protéger X ou Y. Et donc moi je pense qu'il faut insister beaucoup plus sur l'éducation, parce que l'éducation fonctionne sur les cœurs et les âmes des personnes. Si déjà à l'école primaire et à la maison chez vous, on a répété que voler c'est mauvais, mentir c'est mauvais, tricher même pour réussir un cours que vous n'avez pas bien préparé c'est mauvais, en grandissant il y a beaucoup de chances que cette personne fasse très attention à cela, même si on sait aussi que la bonne personne peut se dépraver volontairement ou par son l'influence de son environnement. Mais l'éducation c'est très important parce que il s'agit bien ici de l'éducation aux médias. Nous, on entre dans les médias, qu'il s'agisse d'utiliser des outils digitaux comme le téléphone, commenter sur Internet ou consommer la radio, la télévision. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui est dit à la télévision est à prendre absolument vrai. Tout ce qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, parce qu'on a montré une photo, donc c'est vrai, et on ne peut pas imaginer qu'une photo soit manipulée ou qu'elle soit fausse. Donc parce qu'on a montré une sale vie comme M. Mouleka. Donc celui-là, il a fait un fiasco. Il n'y a pas d'esprit critique, il n'y a pas d'esprit d'analyse, et ça, c'est toujours dangereux. Et ces gens resteront toujours à la solde des manipulateurs, des influenceurs véreux. Si on insiste sur l'éducation et on forme les gens à l'utilisation, je veux dire, responsable des médias, il y a beaucoup plus de chances qu'on aille vers les bonnes pratiques. Merci beaucoup, M. Moukale Maka, pour cette analyse. Merci également à vous, M. Mouleka, d'avoir participé à cette émission. En guise de conclusion, il est crucial de réfléchir à l'importance de rester vigilant sur les propos tenus par les influenceurs sur les différentes plateformes digitales, Babel. Tout à fait, Pauline. En cette ère du numérique, il est crucial de développer un esprit critique face à l'information que nous consommons. Les réseaux sociaux ont démocratisé l'accès à l'information, mais ils ont aussi ouvert la porte à la désinformation, à la manipulation. Alors, en apprenant à vérifier les sources et à questionner les motivations derrière certaines publications, nous pouvons réduire l'impact des manipulateurs et promouvoir ainsi un environnement informationnel plus sain et plus respectueux. Effectivement, Babel, chaque clic compte. Utiliser les réseaux sociaux de manière responsable est essentiel pour protéger notre société des dangers de la désinformation et de la manipulation. Encourager une communication honnête et transparente est un devoir citoyen. Évitons donc de nourrir les divisions et les haines par des informations douteuses. Merci à Didier Moukale Maka et à Christian Mouleka qui ont été nos invités. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. C'est le ton qui fait la panique est un programme proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Capi. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Okapi ou à tout moment sur radiookapi.net et à barrièredc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Okapi et à Barrière DC. Encore une fois, merci et au revoir. C'est le temps qui fait la panique. On était en train de travailler sur la révision du manuel d'éducation civique et morale. Et le thème sur lequel on a travaillé aujourd'hui, c'est le thème des stéréotypes et des préjugés. Les stéréotypes peuvent être considérés comme ces
ces affirmations simplifiées, ces représentations, ces perceptions qu'on a des groupes de personnes, des groupes tribaux ou des groupes d'associations. On parle par exemple, les Bakongos sont comme ça, les Basfili sont comme ça, les Batetela, les Balouba sont comme ça. Ça, ce sont généralement des